Busqué, pointu, crochu, en trompette, trop grand, trop large, tordu. Tous les nez sont dans la nature, à qui le dites-vous? Et parfois, ce que la nature nous a offert ne nous convient pas, à qui le dites-vous? Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser avant de s'adresser à un chirurgien pour une rhinoplastie? À partir de quel âge peut-on être opéré? Comment se passe l'intervention? Est-ce qu'elle fait mal? Quels sont les risques? Avant de répondre à toutes ces questions, on va regarder de plus près comment est fait un nez, parce que c'est une structure complexe. Absolument. Vous allez voir sur cette animation disparaître la peau et puis les muscles. Ils vont laisser apparaître que les os que je vais vous décrire. Vous voyez apparaître ici la partie supérieure du nez qui est formée de deux petits os plats qui sont articulés entre eux. C'est ce qu'on appelle les os propres du nez. C'est là que ça casse quand il y a un traumatisme. Il s'articule en haut avec l'os frontal et sur les côtés avec l'os maxillaire. C'est l'os de la mâchoire supérieure. Et ce dernier, vous le devinez ici, se prolonge à l'avant pour former une épine qu'on voit parfaitement de profil. Vous pouvez même la sentir, si vous voulez, vous mettez le doigt ici à la base de la cloison qui sépare les deux narines. Vous voulez sentir ma grosse épine ou pas? Ça vous va très bien de faire comme ça. Je vous en prie, Michel, un peu de tenue. Ouais. Toute cette partie inférieure est constituée principalement de cartilage. Vous regardez sur ce schéma, c'est ce qui est en bleu pour former la pointe du nez. J'ai toujours zozoté. Pour former la pointe du nez et de tissu fibreux pour former les narines. Une zone assez mobile grâce à l'action des muscles faciaux qui entourent le nez. De l'intérieur, le nez est tapissé d'une muqueuse riche en vaisseaux sanguins, en terminaisons nerveuses et en glandes à mucus. Mais ça n'est pas tout. On va voir sur un scanner. Voilà, sur plusieurs coupes déjà pour vous aider. Le profil, là vous reconnaissez facilement. Ici, on est de face. Il faut reconnaître ici la cloison nasale qui est au milieu. Les deux fosses nasales sont là et vous voyez ces formations. C'est ce qu'on appelle des cornets. Il y en a 3 de chaque côté qui ont pour rôle de filtrer, humidifier, réchauffer l'air que l'on va respirer. Il faut bien sûr que cette cloison soit droite. Alors parfois, on a l'impression de face qu'elle l'est. Mais quand vous allez ici, alors là, on est vu du dessus. Donc l'avant est là, le nez est ici, il est amputé parce que c'est la coupe qui est comme ça. Et la cloison, vous la voyez ici. Vous voyez qu'elle est un petit peu déviée. Et là, les cornets dont je vous parlais, qui sont de chaque côté, ce que vous voyez là, ce sont les sinus. Et bien sûr, quand la cloison est déviée, l'air passe moins bien. Oui, effectivement, ça peut entraîner dans les formes les plus graves une gêne respiratoire. Alors la rhinoplastie peut permettre de redresser cette cloison nasale et de rétablir une meilleure respiration. Elle permet aussi de réaliser des corrections purement esthétiques, comme enlever une bosse, modifier la pointe ou la base du nez, ou encore diminuer la taille des narines. Dans tous les cas, cette opération n'est pas anodine, puisqu'en changeant la forme du nez, c'est l'ensemble du visage qui va être modifié.